Le projet de révision constitutionnelle d'Emmanuel Macron arrive ce mardi à l'Assemblée nationale. Plusieurs points du texte devraient faire débat dans l'hémicycle, notamment l'accélération de la procédure parlementaire. Les débats s'annoncent musclés. Le projet de révision constitutionnelle voulu par Emmanuel Macron arrive ce mardi à l'Assemblée nationale. Pendant 2 semaines, les députés vont débattre des 18 articles visant à rendre une démocratie plus représentative, responsable et efficace, selon l'exécutif. L'opposition dénonce un abaissement des droits du Parlement et promet une pluie d'amendements pour modifier le texte. 20 minutes revient sur les points chauds de cette réforme, qui devra être votée par le Congrès à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Large circle and direct, Suves l'ouverture de la discussion du projet de loi constitutionnelle par de Philippe im right finger medium light skin tone https://t.co/bquabij. Mais de nombreux amendements ont été déposés par d'autres députés. Une forme de concours Lépine a été ouvert, a d'ailleurs ironisé le député Les Républicains, LR, Philippe Gosselin. Son collègue Éric Ciotti souhaite par exemple ajouter la laïcité dans la devise républicaine et mettre la tradition chrétienne dans la Constitution. Des élus insoumis souhaitent constitutionnaliser la révocation du chef de l'État. Autre proposition de députés, rendre le vote obligatoire, revenir au septennat, remplacer les droits de l'homme par droits humains, transformer la Constitution en écriture inclusive, etc. L'accélération de la procédure parlementaire, c'est l'un des points les plus chauds de la réforme, l'accélération de la procédure parlementaire. Pour éviter l'obstruction en séance, l'exécutif souhaite rendre irrecevables les amendements hors du domaine de la loi. Autres éléments pour accélérer la fabrique de la loi, l'exécutif souhaite permettre l'adoption de certains textes lors du travail en commission, sans passer par les débats en séance plénière ou encore la suppression d'un passage au Sénat en cas d'échec en commission mixte paritaire. Le gouvernement invoque l'efficacité, l'opposition dénonce un affaiblissement des parlementaires. La spécificité de la Corse en question, reconnaître la singularité de la Corse, j'y suis prêt. L'entrée du statut particulier de l'île dans la Constitution est l'une des rares revendications nationalistes retenues par Emmanuel Macron. Lois et règlements pourront ainsi comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité, sur décision de la collectivité mais dans des conditions strictes. Les députés ont toutefois rejeté le statut d'autonomie demandé par les dirigeants corses. Plus d'autonomie aux collectivités territoriales. Le chef de l'État souhaite ouvrir le droit à un principe de différenciation territoriale, c'est-à-dire donner plus d'autonomie aux collectivités territoriales et adapter le droit selon les territoires. La réforme constitutionnelle qui vous est soumise, ce sera celle d'une décentralisation de projet par la différenciation, a indiqué le président lundi au Congrès. Permettre au président de répondre lors des congrès, c'était la seule annonce du discours de Versailles, lundi. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de déposer un amendement au projet de loi constitutionnelle pour permettre au chef de l'État d'écouter les parlementaires et leur répondre lors des prochains congrès. Des parlementaires de droite comme de gauche ont critiqué ce mardi cette décision, l'accusant de vouloir être un président Premier ministre. C'est une proposition parfaitement fantaisiste, tout simplement parce qu'elle touche à l'ADN, au cœur de l'équilibre des institutions de la Ve République. C'est une sortie de régime, a dénoncé le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau sur Europe 1. D'autres sujets explosifs à la rentrée. 2 autres volets de la réforme des institutions, loi ordinaire et organique, seront débattus à la rentrée et portent des mesures emblématiques. La réduction de 30% du nombre de parlementaires, la limitation à 3 mandats identiques dans le temps et l'introduction de 15% de proportionnel aux législatives devraient également diviser les parlementaires.